Je suis une artiste de la non-couleur. Non-couleur, ça veut dire que c'est blanc, mais en fait, les blancs, il y a une multitude de blancs. Donc, rien qu'en employant des blancs, je peux constituer un tableau entièrement. Parce que les blancs qui sont colorés différemment se suffisent à eux-mêmes. J'ai commencé d'une façon un peu traditionnelle, c'est que j'étais petite, j'aimais bien dessiner tout le temps, je peignais, je dessinais. À l'époque, c'était pas vraiment très bien vu, mais mes parents m'ont autorisé à suivre des cours art décoratif. J'ai fait la création et comme ça j'ai pu enseigner. Donc c'était encore mieux parce que mes élèves m'apportaient énormément. J'ai eu beaucoup d'élèves d'origine étrangère qui étaient pleines de couleurs, alors que moi j'ai des teintes très pâles. Donc elles m'ont beaucoup appris et j'aimais vraiment bien parce que donner un sujet et puis voir comment ce sujet est interprété par d'autres personnes qui aiment dessiner et peindre, c'est fantastique. Hein. On n'imagine pas qu'on puisse faire tellement de choses différentes en partant de la même idée. Et c'est ça qui me plaît aussi. C'est pas monotone. Parce que peindre, c'est toujours renouveler, toujours faire de nouvelles choses. Je fais d'autres choses que les tableaux quand je vais à l'académie. J'adore y aller parce que là je mets de la couleur. Je mets de la couleur parce que c'est pas mes tableaux, ce sont des travaux en fait. Et parfois je suis étonnée de voir ce que je peux faire et comment je peux employer certaines couleurs que je n'utiliserai absolument pas de moi-même. Et donc je remarque que en fait je sais faire autre chose que mes tableaux, mais qui ne sont pas pour moi, que j'exposerai jamais parce que c'est pas mes œuvres personnelles. Les tableaux je les fais ici toute seule chez moi. Je ne sais pas comment je dois comprendre ça. Et curieusement, ça n'influence pas du tout mes tableaux. C'est pour ça qu'on dirait que je ne suis pas pareille à l'académie. Ici, je suis au calme et je fais ce que j'aime, les blancs, les blancs colorés, les beiges, les gris. Alors qu'à l'académie, j'ai toute une valise de peinture à l'huile, toute une valise de peinture acrylique. Bon, il y a des tubes forcément qui sont beaucoup moins utilisés. Les rouges, les jaunes, les bleus, parce que je les utilise moins, mais je les utilise. Alors qu'ici, je ne sors jamais un tube de couleurs. Ma peinture, en fait, non, c'est pas du tout du figuratif, sauf quand on me demande de peindre un arbre ou quelque chose, mais non, c'est pas du tout du figuratif, c'est pas de l'abstrait non plus, parce que c'est pas... Non, c'est abstrait pour moi, c'est un peu, je vais pas dire... c'est moins composé l'abstrait, c'est plutôt beaucoup l'effet du hasard. Tandis que, moi, je recherche quand même, malgré tout, hein, je recherche une documentation, des écritures, des parchemins, des actes notariés, des écritures différentes, des journaux aussi, qui viennent un peu de tous les pays, avec des écritures extraordinaires. J'ai peint un tableau sur Venise. C'est rare parce que généralement je ne m'inspire pas d'une chose concrète. Mais j'avais tellement été éblouie par Venise, les coupoles, l'atmosphère un peu brumeuse. On a eu une brume le dernier jour qui était extraordinaire. On avait envie de peindre. C'est après un voyage en Birmanie que j'ai peint ce tableau. Et en fait, j'ai introduit l'écriture birmane, qui est une calligraphie. Ça se fait de courbes, c'est presque illisible pour nous. J'ai appelé ce tableau « Jour ouvrable » parce que
À l'époque où nous sommes allés en Birmanie, c'était très fermé. Et ça commençait seulement à s'ouvrir. Là, c'est une pagode très stylisée, avec un petit travail d'or. J'ai introduit des moines dans mon tableau, et comme ils sont brimés, j'ai tracé des lignes. En fait, je fais peu de tableaux qui expriment des problèmes. Mais enfin bon, ça me permet de travailler un peu différemment de mes collages plus abstraits. Je cache d'abord les bords, hein, parce que j'aime bien que les tableaux soient très nets, bien finis. Donc je mets un scotch sur les bords et puis je mets une couche de gesso pour donner un relief au fond. Et puis je mets une couche d'acrylique sur ce fond de gesso. Donc là. Voilà. J'aime bien travailler à la spatule parce que je trouve qu'on a un meilleur résultat qu'à la brosse. Puis, je mets, voilà. Et puis j'étale une couche d'acrylique parce que le gesso c'est un peu rugueux comme matière. Donc moi je préfère un acrylique qui est plus lisse. Voilà, je mets bien. Donc je peux déborder sur le scotch parce que après je l'enlève. Hein, donc ça permet un geste plus large pour travailler. Quand je mets le relief, en fait, j'ai pas d'idée finie du tableau. Mon idée, c'est que je prépare des matériaux avant. Hein. Comme j'aime bien introduire des écritures, parce que je trouve ça vraiment très artistique, très joli. Donc je prépare un peu de matériel que je vais incorporer, mais au départ, je sais pas du tout comment je vais le faire. C'est en travaillant que, en fait, l'équilibre me vient, la disposition, la répartition des masses. Alors, je déchire les bords sur l'envers pour ne pas avoir d'épaisseur, pour ne pas marquer les bords, pour que ça s'intègre d'autant mieux à la peinture. En fait, c'est un travail à épisodes. Hein. Il faut chaque fois faire une opération, laisser sécher, en refaire une autre. Et puis je peux aussi employer des papiers le plus ordinaire possible parce que la matière convient mieux. Et là je déchire pour avoir des formes plus originales. Voilà. En fait je compose mon tableau en le travaillant. Je ne fais pas d'essai avant, je sélectionne les documents, mais je fais pas d'essai avant. Voilà, je vais venir l'intégrer dedans. Je peux mettre un petit morceau de tissu. J'aime bien l'or et l'argent parce que je trouve que ça rend le tableau plus précieux. Et puis après, je mettrai une feuille d'or, l'or de Bouddha de Birmanie. Alors, je mets un peu de colle sur les documents pour bien les intégrer. Alors, en fait, c'est comme du papier peint, hein, mais c'est plus artistique. Voilà. Maintenant, je suis obligée de laisser sécher un peu avant la prochaine opération. Donc, ça sèche vite. Donc là, je vais patiner mon travail. C'est un mélange, 3/4 d'huile de lin, 1/4 d'essence de térébenthine. Et puis je couvre tout. Ça ne se voit pas, mais ça sent fort. Voilà. Et puis là, j'ai des tubes d'huile. Donc sur fond acrylique, je viens avec de l'huile. Et j'ai de la terre de sienne brûlée et puis du noir de Mars.
soit je laisse le fond blanc et je patine la partie collée, ou soit je donne une patine partout. Je peux nuancer comme je veux, plus j'en mets, plus il y en a, mais plus ça marche. Parce que quand j'en ai mis, le blanc ne peut plus redevenir pur, hein. Il est coloré. Voilà, donc je peux faire gris, et puis je mets du terre de sienne brûlée pour adoucir un peu le noir et pour donner un peu de chaleur au tableau. Je dois faire attention parce que les papiers absorbent très vite et parfois je suis un peu dépassée. Voilà, et c'est le relief que j'ai mis au début avec le gesso et l'acrylique qui vont marquer les endroits et me donner les différentes épaisseurs. Voilà, comme par ici, voilà, par exemple. Il y a une petite boursouflure qui va se marquer qui ne se voit pas dans le blanc, mais qui va se marquer avec la patine. Ici, pour détacher ces deux parties-là, je vais aussi revenir avec de la patine. Pour équilibrer, je vais foncer un peu cette partie ici, mais tout en la laissant quand même assez blanche, hein, pour ne pas trop charger le tableau. J'aimerais bien mettre un petit peu d'or aussi. Voilà, je le mettrai par ici. Donc, bon, si ça réussit, parce que c'est très 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 difficile. Voilà, je le mets ici pour que ça ait une continuité avec la ligne. Voilà. Ah, attends, c'est ici que ça se complique. Voilà, non, je n'aurai pas. Il ne faut presque pas respirer. Voilà. Je la mets. Voilà. Alors, parce que c'est quand on retire le scotch en fait que ça. Voilà, ça n'a pas coulé. Voilà. Le fait d'enlever le scotch, ça termine le tableau. Moi-même, chaque fois, je suis étonnée de voir la différence que ça peut donner. Le titre se fait après le tableau. C'est pour ça que c'est une création libre. Je ne réalise pas le tableau d'après un titre. Par exemple, il y en a un où j'avais fait tout un zigzag. Et puis quand le tableau était terminé, on l'a appelé Vibration.
C'est souvent mon mari qui trouve les titres. Hein. Il ne peint pas du tout, là, mais pour les titres, il est très bien. Et donc, plusieurs fois, hein, il m'a trouvé parabole. Je ne sais pas comment ça se fait, que ça l'inspire. Puis, comme il voit le tableau terminé, il vient très peu pendant que je peins. Et donc, il a la surprise de voir le tableau et il a l'impression que le tableau lui donne. Que ça serait peut-être plus difficile pour moi de donner un titre à mes tableaux. Pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé la terre, je faisais des grandes plaques que je soudais entre elles avec de la barbotine. Puis j'ai fait le carrelage de ma salle de bain. C'est très personnalisé. Et je couds aussi, je fais de la couture, je fais du stylisme, je crée des vêtements, des bijoux, je fais énormément de bijoux aussi. Je n'ai pas un but commercial quand je fais quelque chose, je le fais toujours pour créer et puis ça plaît à quelqu'un, mais je lui offre. J'ai fait une mosaïque avec une amie, on a fait le fond de sa piscine et on a fait un gros bouquet de fleurs. J'ai voulu essayer de faire la mosaïque, mais c'est pas rien du tout. Hein. Le travail artistique, c'est toujours dans l'allégresse, hein, parce que j'aime bien, vraiment, je me sens bien quand je dessine ou je peins, vraiment, je me sens bien. Je ne suis pas tiraillée, je n'ai pas la souffrance de l'œuvre à réaliser. Je me sens bien et je laisse aller. Et puis, je peins quand je peux, quand mon environnement me le permet, mais je suis devenue très, très calme et philosophe parce que sinon je suis frustrée si je suis toujours en manque. C'est vrai que j'aime bien de peindre, j'aime bien quand j'y suis, je peins toute la journée, je peindrai toute la semaine, mais c'est pas possible. J'ai eu mes petits-enfants et puis on fait plein de choses, on part souvent, donc je peux pas peindre. Alors si chaque fois je suis en manque, c'est pas possible, je vais être frustrée, ça va être désagréable pour les autres. Donc maintenant je suis très philosophe et je dis, quand j'ai le temps, quand tout autour de moi est consent, eh bien je peins et je fais un tableau calme. Tu peux pas toujours dire non. Mon mari il aime bien d'aller au golf, moi je joue plus parce que j'ai de l'arthrose maintenant, mais bon, je vais pas toujours dire non, je vais pas t'accompagner. Donc, je dis tant pis pour le tableau, j'accompagne. Mais par contre, je me dis que quand il a fait un parcours de golf, il lui en reste rien. Le lendemain, il recommence, c'est encore pareil. Moi, je fais un tableau, il me reste quelque chose. Mais ça, c'est moi qui le pense, c'est pas... Au fait, j'oubliais de dire que si mon accent belge pose problème, on coupe comme le GPS.